Je- Oui. Ok. Et toi, tu l'as appris à l'école ou tu l'as appris avec tes parents à la maison? Euh, Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, monsieur? Toi, tu as appris l'anglais à l'école ou tu l'as appris avec tes parents, avec ta famille à la maison? Non, j'ai fait mon étude en langue anglaise. Et Ok. oui, parce Mes que études. mes études en langue anglaise. Et c'est comme ça, Yes. oui. Et c'est comme ça, langue anglaise a fait partie de ma vie après mon langue D'accord. natale. Mhm. D'accord. Est-ce que tu veux que je te corrige à chaque fois ou tu veux que je te corrige à la fin? Si vous voulez. Non, qu'est-ce que tu préfères? Par euh, exemple, quand tu dis Riche, ma langue anglaise, est-ce que tu veux que je te corrige tout de suite? Je te dis non, c'est ma langue anglaise. ma langue anglaise, oui. Oui, oui. Mhm. Donc, oui, oui, vous pouvez me corriger de temps en temps en ayant la conversation. D'accord. Donc, oui. Alors que je peux la corriger tout de suite à la fois. D'accord. Donc, et d'ailleurs, la conversation, quels sont les autres moyens pour améliorer le français, selon vous? Je pense que c'est de s'imprégner le plus possible de la langue et de la culture. C'est tout bête, mais par exemple, mettre ton téléphone en langue française, Ah, à essayer de regarder la télévision française, de oui, mettre, s'imprégner un peu plus de la langue et de la culture au maximum. oui, oui. Donc, Quand on n'est pas sur place, c'est ça qu'on peut faire le plus. oui. Parce que j'ai mis déjà mon clavier de mon ordinateur en langue française. Comme Mhm. ces jours-là, je suis en train d'apprendre la dictographie en langue française. Donc, j'ai reçu la vitesse de 30 mots par seconde. D'accord. Super. Donc, parce que à cause de la Covid, c'est pas possible de la présenter physiquement en classe. Donc, le professeur vous donne les quelques notes pour noter de la calepin. Donc, votre ordinateur, ça est devenu le calepin. Donc, Mhm, mhm, il n'y a pas lacune de l'utilisation de la calepin et un stylo. Donc, moi, j'ai décidé de changer la méthodologie. Donc, mhm, Donc, j'ai senti la dactylographie très, très importante. mhm. D'accord. Ok. Euh, Aussi, je voulais te dire pour mes cours de conversation, moi, généralement, j'envoie des vidéos avant les cours sur certains sujets, des sujets différents, pour qu'on puisse en parler, en débattre. Euh, voilà. Si tu veux, je pourrais t'envoyer des vidéos après le cours. Hmm. Oui, oui, Mhm. ça serait bien. Donc, vous me conseillez qu'il faut regarder la vidéo avant de la parler. Ah, je pense, oui. Je pense que écouter, c'est très important. C'est habituer son oreille à entendre. Oui, oui. Je pense que c'est la première étape pour moi. Par exemple, ici au Brésil, Mhm. les gens parlent portugais. Le portugais n'est pas si différent du français que ça. La grammaire, c'est pas si différent. Mais ce Oui, qui est très différent, c'est la façon de parler, la façon de prononcer les mots. Et oui. ici, le plus difficile pour moi, ça a été de m'habituer à Hmm. entendre les gens parce qu'ils parlent très différemment. Oui, Mais oui. si on regarde à l'écrit, c'est pas si différent que ça du français. C'est assez similaire. Oui, ça c'est très, très similaire. Et donc, est-ce que c'est bien d'utiliser le dictionnaire de Google si vous se bloquez, si vous vous bloquez sur quelque chose et si vous ne connaissez bien le mot? Donc, est-ce que c'est bien d'utiliser le dictionnaire tout de suite? Dans quelles circonstances? Par exemple, si je voudrais exprimer quelque chose, Mhm. le mot, par exemple, je le connais en anglais, mais je ne le connais pas même, la même chose en français. Donc, est-ce que je peux le chercher sur le Google tout de suite en même temps pour que je peux continuer mon conversation avec l'interlocuteur? Oui, tu peux. Ou sinon, tu peux essayer de trouver un autre moyen de dire la même chose.
sans utiliser ce mot-là. Ah, Essayer de changer ta phrase, changer ta manière de dire pour que tu puisses exprimer ton idée sans regarder. oui. Mhm. Et ensuite, le regarder pour que tu puisses le savoir, pour que la conversation soit un peu plus fluide. Oui. Mhm. Et donc, vous préparez les étudiantes pour le DELF en ligne? Pour le DELF, non. Non, pas Ok. pour le DELF. Mhm. Je connais pas exactement comment fonctionnent ces examens. Je sais qu'il y a 4 épreuves, expression orale, expression écrite, compréhension orale et écrite. Mais non, je fais pas de préparation. Ok, oui, oui. Oui. Donc, vous seulement enseignez la conversation aux étudiantes. La conversation et j'enseigne aussi les débutants Oui. et je fais des cours de français généraux avec de la grammaire et j'utilise Oui. divers sites avec des Mhm. exercices, des vidéos interactives, mais pas de préparation pour le DELF. Ah, oui. Et une chose, et comment on peut se préparer pour la conversation? Ça veut dire quel sujet, comment on peut choisir le sujet si rien ne vous arrive dans l'esprit dans ce cas-là. Ah, on a toujours des choses à dire et je vais t'envoyer des vidéos justement sur différents sujets pour qu'on puisse en parler. Et il y a beaucoup de choses à dire. Et sinon, de toute façon, il y a je ne sais pas si tu es sur ordinateur. Oui, oui, je suis sur Il l'ordinateur. y a, il y a sur Italki, il y a une petite ampoule en bas à gauche et c'est marqué sujet de langue. Ah, à la gauche, oui, oui, Et on oui. peut choisir la catégorie, la langue, et on a un sujet de discussion qui est tiré au hasard Ah, et oui, sur oui, lequel on peut parce qu'il y a beaucoup de sujets par la italki. Oui, oui. discuter. Oui, c'est la bonne idée. Donc, normalement, je prends la référence pour choisir le sujet de l'actualité Mhm. parce qu'il y a beaucoup d'informations et donc vous pouvez vous renseigner et donc avoir la discussion sur ça. Parce que en lisant l'actualité, vous ne devriez pas faire la préparation séparément. Mhm. C'est vrai. Mais Et est-ce que quelquefois, le temps, c'est pas très assez euh, pour, euh, euh, pour les gens qui prennent la conversation pour couvrir le sujet entier en 30 minutes ou dans un 45 minutes. Donc, j'essaie de la compresser un petit peu, si possible. Donc, s'il y a les quelques astuces, comment on peut, qu'est-ce qu'on dit, to sum up the things or to explain the same thing in the brief. Exprimer quelque chose en cours. oui, Par exemple, la écriture. La même écriture, vous la exprimez dans le coup. j'ai pas compris ta question exactement. Euh, Par exemple, parce qu'il y a la lecture, l'écriture, c'est très, très élaboré. Et donc, Oui, et vous devriez l'exprimer dans votre propre langue pour que vous pouvez l'exprimer dans un temps disponible avec vous. Parce que le texte d'accord. est très, très grand. Donc, quelle est l'astuce pour l'exprimer en courte? Exprimer tes idées de manière courte. Oui, oui. C'est que vous pouvez dire. Euh, je sais pas, de résumer l'idée principale, déjà, je pense. Ensuite, je sais pas, ça dépend du texte, ça dépend de la longueur du texte, ça dépend des informations qu'il y a. Oui. Et est-ce qu'on peut faire une chose dans notre prochaine classe que je vais faire la préparation à l'avance et je vais l'exprimer à vous le même D'accord? sujet pour que, je ne devrais pas dépenser le temps plus pour le Mhm. lire. Donc, vous pouvez avoir l'idée exactement qu'est-ce que je voulais parler.
C'est comme ça on peut faire. D'accord, on peut faire comme ça. Oui. Mais du coup, je t'envoie des vidéos. Oui, Ah c'est oui, aussi une bonne idée. ça marche. Ok. Et concernant l'actualité, est-ce que tu sais, c'est quoi l'actualité principale aujourd'hui en France? De quoi les médias parlent très souvent, enfin tous les jours en ce moment? Oui, mais l'actualité, c'est le français. Mais toutes les actus, l'actualité est remplie avec la chaîne et tout est rempli avec beaucoup des actualités des Afriques, Mhm. Des? d'Afrique, Ah, d'Afrique, d'accord. d'Afrique, oui, est rempli toutes les actualités d'Afrique. Donc, il n'y a pas beaucoup des actualités de France sur Mhm. la TV5 Monde. Et pour cela, je la cherche, je dois la chercher séparément sur le Google. Donc, Mhm. Ok. Mais du coup, est-ce que tu sais c'est quoi l'actualité principale en ce moment en France? euh, parce que je ne peux pas me souvenir, mais c'est la même du Covid. Oui, le Covid, bien sûr, de partout. Mais Oui, en oui. plus de ça, en ce moment, on parle beaucoup des élections présidentielles. Parce que l'année prochaine, il y a les élections. Ah, Et donc là, les candidats commencent à rentrer en campagne. Et donc, voilà, il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions par rapport à ça. oui, oui. Mhm. Aussi, il y a les élections en Allemagne. Il y a quelques pays européens où l'élection présidentielle aura lieu. Parce que Mhm. dans un, dans une actualité, aujourd'hui, j'ai lu que Angela Merkel, elle va partir sa position en Mhm, Allemagne. oui. Mhm, oui. Elle n'a pas déjà quitté? Je crois que ça a déjà été fait, non? Peut-être c'était sa volonté, peut-être. Sa santé Oui, mais ne la permettre pas. Parce que la santé ne la permettra pas de continuer s'asseoir sur la position pour très longtemps. Donc, elle, elle voudrait changer avec non, non, mais quelqu'un. c'est déjà fait. C'est déjà fait depuis le 8 décembre. Depuis le 8 décembre, il y a un nouveau chancelier qui s'appelle Olaf Scholz. Olaf Scholz, oui, oui, Depuis le 8 décembre, c'est déjà fait. oui. Mais ça reste de prendre la vigueur, être en vigueur. C'est pas encore en vigueur? Oui, peut-être. Euh, Il est élu, mais j'ai lu dans l'actualité il n'y a pas dans la vigueur. Il va prendre la haute. Qu'est-ce qu'on dit? il- Prendre le pouvoir? Prendre serment, serment. Ok. Je vais voir s'il y a une date de serment. Euh, non, c'est ça, c'était le 8 décembre. C'était le 8 Il a décembre. prêté serment le 8 décembre. Oui. Peut-être j'ai raté beaucoup de choses dans l'actualité. Il a été élu 2 mois et demi avant, et Oui, après le 8 décembre, il a fait le serment. oui, oui. Oui, c'est ça. Hmm. Donc, et comment vous pouvez évaluer mon niveau, ce que je parle en français? Donc, quel, euh, quel numéro vous me donnez? Un numéro, c'est-à-dire Du score. du score. Euh, En vrai, tu mets entre A1 et C2. non, non, quelle note vous me donnez pour la classe d'aujourd'hui de la conversation? Donc, comment vous pouvez évaluer mon niveau? Parce que je voudrais que quelqu'un évalue mon niveau parce que après très longtemps, je parle français et aujourd'hui, c'était ma première classe. Donc, tout Ben, serait, tu parles très bien. Tu peux exprimer toutes tes idées et tu comprends quand moi je parle. Donc, tu as une bonne compréhension, une bonne expression. Donc, tu es entre, je pense, le B1 et le B2. B1 et B2. Oui. Mhm. Et
Je voudrais vous poser quelque chose. Oui, Mon ami m'a dit, il aussi apprend cette langue française et elle a fait sa diplôme en langue française, mais dans un domaine de la business administratif. En d'accord. anglais, on dit la business French. OK. Donc, par exemple, il y a la DELF pour avoir, qu'est-ce qu'on dit? Hmm, la citoyenneté, parce que comme il y a eu un diplôme pour avoir la citoyenneté en France, et ce qui est possible au propre de réussir votre examen de DELF. Et dans la certaine manière, il y a eu un autre examen pour gagner le travail en même pays, en France, pour lequel il faut, je ne sais pas, en concernant euh, une chose, ce que j'ai lu au propre de mon ami, que il dit qu'il y a un examen, ce que vous devriez passer. C'est l'examen de Business French. C'est l'examen de langue française, mais avec le thème de la gestion et Mhm. avec le thème des affaires. Donc, ça c'est D'accord. accepté en France. Donc, si vous avez la connaissance de ça, donc, à propos de cette chose, je, quelque Les préparations aux examens, non, je fais pas de préparation aux examens. Ah, ok. Ah, oui, 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 vous avez déjà dit. Hmm, Ni le DELF, ni les autres, malheureusement. hmm, ok. Donc, et combien d'accents vous pouvez comprendre la langue? Parce que la langue française, il a beaucoup de versions. Par exemple, le français de la version Afrique. Et aussi, il est bien parlé en Canada, au Québec. Donc, est-ce que vous comprenez bien le québécois? Ah oui, je comprends. Je sais pas faire l'accent, imiter l'accent, non, mais je peux parler avec un Québécois sans problème. Ah oui. Parce qu'une chose, ce que je trouve difficile, c'est de comprendre la même langue, mais dans une version québécoise. Pourquoi c'est ça? OK. Pourquoi? Pourquoi c'est ça? Pourquoi je ne peux pas comprendre le québécois? Mais Ah, je pense que oui, je pense que c'est une manière aussi de s'habituer. Tu t'es habitué au français de France et oui, donc il faut s'habituer au français du Québec. C'est pareil. Si moi j'apprends l'anglais, avec des séries anglaises et hmm, que ensuite je regarde une série américaine, au début oui, ça va être plus difficile parce que les Anglais et les Américains n'ont pas le même accent et en hmm, français c'est pareil. C'est juste une question de je pense de s'habituer à entendre le québécois et hmm, après ça sera aussi facile que le français de France. oui. Donc, Mhm. vous pouvez comprendre l'anglais. En concernant l'anglais, donc, vous comprenez toutes les deux versions de l'Amérique et de l'Angleterre. Maintenant, oui, parce que j'ai beaucoup étudié l'anglais aussi à l'université et je regarde beaucoup de séries américaines, mais j'ai aussi étudié à Londres. Donc l'anglais, oui, pour l'instant, ça va. Ah oui. Parce que il y a toutes les choses, par exemple le cinéma, ce qu'ils viennent dans la langue, dans la version américaine. Parce que c'était la fois pendant notre grand-parent, donc où le langue anglais de la version Angleterre a été bien parlée. Mais Mhm. la génération présente, ils préfèrent de parler la version américaine plus que la version de l'Angleterre. C'est vrai. En Inde aussi, beaucoup de choses ont été changées en concernant la langue anglaise. Mhm. C'est vrai, c'est l'influence des États-Unis. L'influence de les États-Unis, oui. Mhm. Ok. Est-ce que tu as une autre question? Non. Et est-ce que vous avez là quelques questions? Euh, Tout de suite, non. Je vais bientôt devoir y aller en plus. Mais une question, c'est-à-dire, tu veux que je te pose une question sur quoi? N'importe quoi. Est-ce que je peux t'en poser la prochaine fois, au prochain cours? Ah, ok. Ok. Vous êtes en retard pour la prochaine classe. Ok.
Merci beaucoup à toi. Manish, ça se prononce, c'est ça? Manish, c'est le nom de mon père. J'ai ouvert le compte de mon père actuellement. Ah, d'accord. Ok. Je vais écrire le compte parce que toutes les leçons de la SI a été terminées. Et donc, j'étais obligé d'utiliser le compte de mon père. Ok, je vois. Ça marche. Ok, du coup, je vais t'envoyer 3 vidéos. Oui, Après mon prochain cours, je t'enverrai ça plus tard, oui, oui, dans oui. la journée. Oui, Et ça marche. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer des messages et je suis là pour t'aider. oui, Et voilà. bien sûr. Et on va avoir la discussion sur la vidéo, ce que je vais voir. Mhm, bien sûr. Ok, donc, on va Et ça. du coup, tu t'appelles comment? Oui, Tu t'appelles comment, du coup? oui, je m'appelle Aditya. Comment? Adétier? Aditya, je m'appelle Aditya. Aditya. Oui. J'ai écrit l'orthographe ici, là-bas. Euh, une minute. Hmm, c'est mon nom. Comment écrire? J'ai oublié toutes les fonctionnalités de la italki parce que depuis. Oui. Aditya. C'est visible? Aditya, ok. Oui. Ok, Aditya. Ravi de t'avoir rencontré. Oui, oui. À vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Salut. Salut. Bonne soirée. Merci. Toi aussi.